libre et crédible. Ce n'est pas moi, pauvre de moi, Rekula, qui le dit, c'est M. Brice Clotaire Oligui, qui s'est présenté comme étant le chef de ceux qui ont déposé Ali Bongo. M. Oligui nous a dit qu'avec le concours de plusieurs compatriotes, ils vont restaurer les institutions, ils vont travailler à restaurer les institutions et ils vont ensuite remettre le pouvoir aux civils. Je n'avais pas, moi, compris qu'en fait, nous allons remettre le pouvoir aux civils se traduisait par « je laisserai ma tenue de militaire et je me présenterai comme un civil et je gagnerai cette élection qui d'avance sera une élection libre, transparente et qui ne souffrira d'aucune contestation. » Parce que aujourd'hui, malheureusement, voilà ce que nous observons. Nous observons M. Oligui et tout le CTRI qui ont décidé de se muer en civil, qui ont décidé non plus d'assurer une transition qui était, selon leur dire, de restaurer les institutions, donc c'est-à-dire restaurer la justice au Gabon, parce que nous savons que le peuple gabonais a toujours été martyrisé et que les dictatures au Gabon se sont fortement appuyées sur la justice, sur une justice qui était aux ordres, sur une justice corrompue. Là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien les magistrats eux-mêmes qui l'ont dit. M. Oligui a dit qu'il devait venir restaurer la dignité des Gabonais. Les Gabonais qui se sont sentis bafoués, les Gabonais qui ont été bafoués, qui ont été meurtris dans leur chair, les Gabonais qui ont été persécutés par l'ensemble des roitelets qui, pendant longtemps, ont fait ce qu'ils voulaient du Gabon. Voilà ce que M. Oligui a dit. Moi, personnellement, et pour ceux qui disent ou qui pensent que je ne suis pas constant dans mes propos, je vous invite à repartir voir l'ensemble de mes lives, toujours sur cette chaîne. Je vous invite à repartir voir mes lives d'août, de l'après-août, donc de août-septembre, concernant mes propos, mes positions sur le général Oligui. J'ai dit ceci, que pour moi, j'estimais, je pense que ce coup d'État n'aurait pas pu se réaliser sans l'aval de certaines puissances, premièrement. Je pense que c'est en réalité une continuité. Mais qu'à cela ne tienne, même si c'est une continuité, d'aucuns appelaient ça une révolution de palais, même si c'était une continuité, j'étais quand même content de savoir que, en dormant et en me réveillant, ce n'était plus Ali Bongo, sa femme et son fils qui tenaient le pouvoir. Voilà ce que j'avais dit. Et j'avais ajouté ceci, oui, vas-y, passe. J'avais ajouté ceci en disant que je leur donne le bénéfice du doute et je prends une position où j'observe. Donc, à tous ceux-là qui souvent pensent que je suis quelqu'un qui change de position, je vous invite à repartir voir ces lives et à voir si je suis cohérent ou si je ne suis pas cohérent. Ensuite, je vous ai dit ceci, lorsque je suis descendu au Gabon, un mois avant le dialogue, parce que je n'étais pas parti au Gabon pour ça, personne ne m'a payé de aller au Gabon pour le dialogue et autres. Je suis parti au Gabon parce que, au sortir de mes observations, j'avais estimé qu'effectivement les choses semblaient être en train de changer. Lorsque je suis arrivé au Gabon, malheureusement, vous verrez que dès mes premiers lives, parce que la VAR, elle est là. Dès mes premiers lives, étant au Gabon, j'ai fustigé fortement le comportement de l'opposition, de la société civile et des nouveaux dirigeants du pouvoir. Ce live est toujours là, il est toujours présent. C'est un live que j'avais fait au lycée Léon Bas sur la plage, pour ceux qui disent que je ne suis pas cohérent avec ce que je dis. Je vous avais dit qu'à quelques jours de mon retour pour la France, j'avais été appelé pour rencontrer, discuter avec le président Oligui. Et 2 semaines après cette rencontre,
je vous ai dit qu'au sortir de là, après avoir discuté en tête-à-tête avec lui, j'avais estimé, après cette discussion, que cet homme était sincère dans sa volonté de changer le Gabon. Je l'avais dit. Je n'avais pas dit que le CTRI voulait changer le Gabon, parce qu'il ne faut pas m'attribuer des propos que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les gens nommés par Oligui voulaient changer le Gabon. J'avais dit qu'après avoir discuté avec Oligui longuement, avec le général Oligui longuement, discussion sincère, hein, parce que quand je dis sincère, c'est que j'ai eu des propos directs avec lui, hein, lui également a eu des propos directs, et au sortir de cette discussion, j'avais dit devant la face de tout le monde, hein, 2 semaines après, d'ailleurs beaucoup de Gabonais ne savaient même pas que ça s'était fait, de moi-même je l'avais dit, et j'avais dit que je pensais que j'avais eu l'impression et que j'étais convaincu qu'il était sincère. Il m'a fait participer au dialogue. Les choses se sont passées de façon claire. Je vous le dis, je ne vais pas venir ici vous mentir. Personne ne nous a imposé quoi que ce soit là-bas. Personne n'a fait du trafic d'influence, etc. Malheureusement, comme vous l'avez vu, les conclusions ont été tripatouillées. C'est vrai qu'à la fin de ce dialogue, comme je vous l'ai dit, Madame la ministre, le pasteur Ouabina et une autre personne ont voulu faire du forcing en nous imposant certaines décisions. Et nous avons refusé. Nous avons refusé en bloc, en disant, nous avons travaillé, nous avons mûrement réfléchi, nous avons mûrement travaillé et réfléchi sur les propositions des Gabonais. Voilà ce que nous présentons. Malheureusement, les mauvaises habitudes ayant la peau dure, vous savez ce qu'il en est. Je ne vais pas revenir sur cet épisode de tripatouillage du dialogue. Mais pourquoi je reviens encore à ça? Parce que certains d'entre vous vont se dire, oui, mais Rekula, tu as déjà parlé de ça. Tu nous ressors les mêmes choses. Non. Toujours est-il que, comme je vous dis, je reste cohérent et je fais souvent des flashbacks. C'est ce que je suis en train de faire. Lorsque j'étais au Gabon, j'observais ce qui se passait. Effectivement, j'ai vu comment le CTRI, bon, je ne sais pas si c'est le gouvernement ou le CTRI, parce qu'au final, on nous parle d'un gouvernement de transition, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le CTRI qu'on met en avant. Donc, je ne sais pas aussi, au final, si celui qui travaille, c'est le gouvernement ou le CTRI. Là encore, il y a une confusion. Ou alors, le gouvernement fait partie du CTRI. Là aussi, je ne sais pas. C'est peut-être à eux de nous expliquer. Donc, effectivement, au Gabon, j'ai commencé à observer des changements. Mais quand je dis des changements, c'était, comme vous avez tous vu, hein, des routes qu'on bétonnait, ça et là, des quartiers sous-intégrés où on allait, on raclait, on faisait. Oui, ça j'ai vu et je l'ai dit. Je suis revenu au Gabon, je suis revenu en France, parce que après avoir constaté plusieurs choses, j'ai estimé qu'il n'était pas le temps pour moi de repartir m'installer définitivement au Gabon. J'ai constaté que le président Oligui, président de la transition, hein, malgré ce qu'on s'est dit, malgré les conversations que nous avons eues, rien en réalité n'était en train d'être fait. Ni dans le domaine pétrolier, secteur à travers lequel lui et moi nous avons longuement échangé, secteur à travers lequel certaines choses avaient été prises, certaines décisions. J'ai commencé à me rendre compte que rien n'a en réalité changé. J'ai commencé à me rendre compte que, en réalité, tout ce qui constitue aujourd'hui l'entourage du général Oligui et même au niveau du gouvernement font tout sauf ce qui est réellement poser des actes pour le changement du Gabon. Je m'explique. Nous avons tous commencé à constater que le général Oligui, le CTRI, ses porte-paroles ont commencé à sortir et à nous présenter des projets. Ils ont commencé à nous présenter des réalisations et à ce moment, je me suis dit, mais attention,
Ils se sont présentés comme étant des gens qui sont là pour la transition. Et non pas comme des gens qui sont là pour commencer à bâtir pour le Gabon de demain. Premièrement. Et ils ont commencé à faire, parce que ça commençait, je crois les premières, j'étais au Gabon, ils ont commencé à faire des tournées déjà dans le Gabon. Je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi faire des tournées dans le Gabon? Quel est le but derrière ces tournées? Est-ce que les Gabonais de partout où ils sont au Gabon ne savent pas qu'il y a un changement de régime, n'ont pas vu le général Oligui et son CTRI, n'ont pas entendu tout ce qu'il avait à dire? Pourquoi ces tournées? J'ai commencé à voir, étant au Gabon, comment certaines personnes étaient concoctées ça et là. J'ai commencé à voir la naissance de nouveaux roitelets. Et parmi ces roitelets, des transfuges de la société civile, des transfuges toujours de la société civile, mais du pan, ce qu'on appelle de l'activisme, des lanceurs d'alerte. J'ai commencé à voir des nouveaux roitelets qui, en fait, étaient des anciens roitelets transfuges du PDG. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, les Gabonais, timidement, ont recommencé à me contacter. « Ah, frère, toi qui es au Gabon, toi qui as le contact du président Oligui, toi qui vois le président Oligui, regarde la situation, regarde, voilà, voilà, voilà. » J'ai essayé d'attirer la situation, j'ai essayé d'attirer la sonnette d'alarme plusieurs fois, hein, en dehors des réseaux sociaux. Les personnes qui m'ont servi de courroie de communication et de rencontre avec le président Oligui, j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant « Ah, attention !» Voilà ce que le président Oligui, le général Oligui a dit devant tous les Gabonais, mais voilà ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à attirer l'attention. Et j'ai remarqué que plus j'attirais l'attention, plus les choses semblaient s'accélérer dans le mauvais sens. Je ne viendrai pas aujourd'hui vous dire que lorsque je regarde ce qui se passe, il faudra à un moment donné que les nouvelles autorités arrêtent à un moment donné de se moquer du peuple gabonais. Vous avez dit que vous êtes venu pour la restauration des institutions. La justice gabonaise est toujours au point mort. Les magistrats eux-mêmes, à travers un symposium, vous ont dit, nous en avons marre de cette justice. Les magistrats eux-mêmes, parce que ce ne sont pas tous les magistrats qui sont corrompus. Beaucoup de magistrats vous ont dit, appliquez les conclusions de ce symposium. Permettez-nous d'être indépendants du pouvoir politique. Vous avez refusé. Vous refusez d'entreprendre les réformes. Mieux, vous avez maintenu cela qui était le bras armé et séculier d'Ali Bongo. Vous avez maintenu les barons de l'ancien pouvoir à vos côtés. Et comme pour montrer à la population que quel que soit ce que la population dit, vous n'avez que faire, plusieurs fois, vous êtes venus au devant de la population en leur disant à travers vos tournées que vous travaillez avec qui vous voulez et que plus le Gabonais se plaindra de X ou Y personnes, plus vous montrerez au peuple que vous n'enlèverez pas, ou du moins que vous ne vous débarrasserez pas de cette personne parce que c'est vous le chef et que personne ne vous commande. Mais à ce moment-là, ne vous étonnez pas que ceux qui avaient de la réserve se disent, bon, maintenant tout est clair. Parce qu'au final, moi je suis quelqu'un, j'essaye d'être cohérent et pragmatique. Nous avions un système qui était le système Bongo. Un système où Ali Bongo estimait que c'est lui qui était l'homme fort du pays, qui n'écoutait personne et qui prenait les décisions comme il le voulait. Est-ce différent de ce que vous faites aujourd'hui, monsieur Oligui? C'est vous l'homme fort. Vous dites aux Gabonais, un coup que vous êtes venu pour la restauration des institutions, un coup vous dites que s'il faille appliquer la justice, vous allez mettre tout le monde en prison. Les Gabonais ne vous ont pas demandé de mettre tout le monde en prison. Les Gabonais vous ont demandé de mettre tous les coupables de détournement de deniers publics, d'assassinat, de violation des droits en prison.
que la justice s'applique sur eux. Voilà ce que les Gabonais vous ont dit. Mais la première chose que vous avez faite, c'était de mettre à vos côtés, justement, ces personnes qui étaient décriées par les Gabonais. Quelles sont ces personnes-là que nous avons tous vues dans les premiers jours de votre mandature à vos côtés? Quelles sont ces personnes qui vous accompagnaient lorsque vous alliez voir X, Y, lorsque vous alliez au Congo, au Cameroun? Quelles sont ces personnes? Donc, aujourd'hui, je ne comprends pas. Lorsque nous qui avons eu de la réserve et qui vous avions montré que malgré le fait que vous soyez militaire, parce que M. Oligui, si vous vous rappelez, c'est la conversation que j'avais eue avec vous. Et je vous avais dit qu'en réalité, le problème des Gabonais, ce n'est pas que vous soyez militaire. Parce que nous sommes tous nombreux qui, jusqu'aujourd'hui, pleurons Thomas Sankara, pleurons Jerry Rawlings. Certains même pleurent encore jusqu'aujourd'hui également Muammar Kadhafi. C'était bien des militaires. C'était bien des militaires qui ont pris le pouvoir à travers des putschs, par des putschs. Mais ce que ces militaires ont fait, c'est qu'ils ont véritablement aimé leur pays. Ils ne sont pas venus en confortant l'establishment, donc c'est-à-dire les anciens barons, ils ne sont pas venus en confortant les anciens barons et en garantissant l'impunité, la continuité de l'impunité. J'étais au Gabon. Comme je le dis, oui, dans quelques quartiers, on voit ça et là, des routes qui sont bétonnées. Mais vous savez, comme moi je vous dis souvent, l'activisme, ce n'est pas de faire comme certaines petites mains qui, grâce à certaines friandises reçues, vont prendre leur téléphone, vont filmer une route qu'on bétonne en disant « Voilà, vous parlez trop fort. Ali Bongo n'a pas pu faire ça en 14 ans. Voilà ce que le CTRI fait en 6 mois. » Et puis on va nous filmer une route bétonnée. On va nous filmer un nivellement en nous disant « Oui, voilà ce que, voilà ce que. » Le véritable activisme, c'est de dire « Oui, je vois avec mes yeux un début de changement. Mais je reste et je compare ce que je vois à ce que vous dites. Vous dites que les Gabonais doivent être restaurés. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un Gabonais qui a été victime de l'ancien système et dont la plainte a abouti. Je ne vous ai pas entendu dire dans votre discours que la justice va s'appliquer après votre transition ou après que vous ayez fait le passage en force et que vous soyez président. Parce que ce n'est d'un secret de polichinelle que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour vous installer au pouvoir où vous êtes déjà installé. Vous n'avez pas dit dans vos nombreux discours que la justice ne doit pas être aujourd'hui appliquée pleinement. Parce que ce à quoi moi j'assiste, ce à quoi moi je vois, c'est que la justice a demeuré dans l'état auquel Ali Bongo l'a laissé. Bref, je reviendrai sur ça et je reviens sur l'autre question. Donc, lorsque je vois, oui, qu'on construit des routes bétonnières et autres, qu'on dit désormais on va attribuer les marchés aux Gabonais, surtout les marchés de moins de 150 millions et autres. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Il faut applaudir et il faut être honnête pour dire qu'effectivement, ces réalisations sont en train d'être faites. Bon. Mais lorsque vous poussez votre réflexion, moi je me pose la question. Ces réalisations dont on nous a dit que c'est des Gabonais qui vont les réaliser, je n'ai jamais vu le ministère des Finances, le ministère, je ne sais pas, la direction des marchés publics, le ministère des jeunes, je n'ai pas vu où le CTRI a lancé des appels d'offres pour que toutes ces entreprises, par exemple, puissent concourir librement. Jusque-là, il n'y a toujours pas de transparence dans la gestion publique de l'État, dans l'octroi des marchés. Il n'y a toujours pas de transparence. On nous vante certaines réalisations. On nous envoie des nouveaux activistes acquis à la cause du CTRI, filmer les routes en béton, filmer les nouveaux poteaux. Oui, c'est bien. Mais où est la restauration des institutions, à savoir l'institution financière? Il faudrait que nous soyons en mesure de savoir comment le CTRI réalise tout ce que on nous présente. Il faudrait que nous sachions si ces réalisations sont faites grâce au budget de l'État ou alors ça provient d'autres fonds, parce que jusque-là, tout est flou.
Premièrement. Donc moi, c'est d'abord les questions que je me pose. Ensuite, je regarde un peu la gestion également du gouvernement. Les catastrophes qui se passent par-ci, les catastrophes qui se passent par-là, les scandales qui se passent par-ci et vice-versa. J'observe, je regarde. Je me rends compte que les médias publics, c'est toujours le silence. Je me rends compte que lorsqu'il y a des bavures, les militaires tuent par bavure ou par je ne sais trop quoi, c'est toujours le silence radio au niveau des médias. Mais vous avez quand même des gens qui vous disent non, vous parlez trop, qu'est-ce que vous voulez au final? Non. Moi, je suis simple, clair et cohérent et en même temps, je ne suis pas seul à dire nous voulons tout simplement la bonne gouvernance au Gabon. Nous voulons tout simplement la justice. Parce que moi, ce que j'observais hier sur Ali Bongo, mais c'est ce que j'observe, je continue d'observer aujourd'hui. J'observe un homme fort, un homme providence. Hier, on nous présentait Ali Bongo comme étant l'homme fort, l'homme providence, comme étant le seul et unique qui pouvait développer le Gabon. Le seul par qui le chemin du Gabon pouvait être fait. On nous présentait Ali Bongo sous cet angle. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? On nous présente le général Oligui comme Moïse. Donc, c'est-à-dire qu'il a même dépassé Ali Bongo. Il est devenu Moïse, donc c'est devenu l'enfant de Dieu, c'est devenu l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. Voilà ce qu'on fait rentrer dans la tête des Gabonais. Du primaire, du primaire secondaire, jusqu'à chez nos grands-parents, dans les villages, partout. On nous présente le général Oligui et le CTRI comme étant le Moïse. Mieux, aujourd'hui je vois des acteurs civiques. Aujourd'hui je vois des activistes acquis au CTRI qui nous présentent le général Oligui et le CTRI comme étant les sauveurs. Qui vont même jusqu'à dire oui, vous parlez trop. Hein? Est-ce que c'est vous qui avez fait le coup d'État? Si vous n'êtes pas d'accord, faites votre coup d'État. Voilà ce que certains activistes et certains acteurs de la société civile vous sortent. Et c'est grave d'entendre ce genre de choses. Parce que vous voulez qu'on développe un peu la réflexion. Vous là qui dites oui, que nous sommes ingrats, que ces gens ont mis leur vie en danger, s'ils avaient raté, ils seraient morts. Mais j'ai envie de vous poser la question. Ces gens ont mis leur vie en danger face à qui? N'était-ce pas face à eux-mêmes? Tapotez sur Facebook et sur WhatsApp, sur Facebook. Hein, tapotez parce que c'est en train de ramer là. Donc ils sont en train d'attaquer. Tapotez sur TikTok parce que je sens comment ça rame. Moi j'aimerais un peu, nous Gabonais, poussons un peu notre réflexion. Vous entendez ça et là, les acteurs civiques d'hier. Vous entendez ça et là, certains activistes sortir tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Nous voulions qu'Ali Bongo parte. Ces gens ont mis leur vie en danger. Ces gens ont été courageux. Ok, allons-y un peu. Qui a mis quoi en danger et face à qui? Allons-y un peu, poussons un peu la réflexion. Qui a mis sa vie en danger face à qui? Le CTRI. Mais moi j'ai envie de vous poser la question. Ali Bongo s'appuyait sur quoi pour mater les Gabonais? Sylvia Bongo s'appuyait sur quoi pour mater les Gabonais? Ce sont les Gabonais, ce sont des civils qui mataient des Gabonais. Ce sont des civils qui ont confisqué la démocratie au Gabon pendant des années. Mais à un moment donné, arrêtez un peu de prendre le peuple pour ce qu'on n'est pas. Nous avons accepté, au vu de comment ils ont fait leur coup d'État, nous nous sommes dit, ok, ils sont venus, ils ont dit, bon, ils ont mal fait, ils veulent que les choses changent. D'accord? Pourquoi alors ne pas croire en ce qu'ils disent? Mais les mêmes aujourd'hui nous disent que ce coup d'État, en fait, ils ont mis leur vie en danger, grosso modo, nous devons les remercier. S'il vous plaît, je vous pose la question. C'est qui massacrait les Gabonais lors des manifestations? C'est qui? Je pose un peu la question à ces membres de la société civile aujourd'hui qui ne font que sortir ce langage. Vous êtes ingrats. Le général Oligui a mis sa vie en danger. L'armée, le CTRI, je vous pose la question. C'est qui massacrait les Gabonais à Rio, à Port-Gentil, à Franceville? Expliquez-moi, dites-moi un peu c'est qui.
C'est qui même pendant la campagne présidentielle, kidnappait les Gabonais, torturait des Gabonais? Vous pouvez me dire c'est qui? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, nous, on semble ingrats et amnésiques. Mais dites-moi un peu. Ou bien vous allez nous dire que c'est des mercenaires qui sont venus d'autres pays. Ce n'est pas ces mêmes militaires qui sont là au pouvoir. Ce n'est pas ces mêmes magistrats et procureurs qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui étaient au pouvoir sous Ali Bongo. Donc dites-nous un peu. Lorsque vous dites que nous sommes ingrats, que ces gens sont venus nous délivrer d'Ali Bongo, mais aujourd'hui Ali Bongo n'est plus là, non? Ce n'est pas ces mêmes gens aujourd'hui qui séquestrent Ali Bongo, qui séquestrent ou qui ont enfermé ou emprisonné Ali Bongo et Sylvia Bongo. Dites-moi un peu, ce n'est pas ces mêmes gens. Quelqu'un a déjà vu Ali Bongo venir, ou Noureddine, ou Sylvia venir devant la télévision gabonaise avec une arme? Quelqu'un a déjà vu Ali Bongo réprimander les manifestations à Rio, à Port-Gentil, à Franceville, où j'en passe? Mais vous vous moquez un peu de qui lorsque vous sortez ces arguments? Dites-moi un peu, vous vous moquez de qui lorsque vous sortez ces arguments? Nous nous sommes dit, bon, quoi qu'il en soit, ils ont fait partir Ali Bongo parce que trop, c'en était trop. Maintenant qu'ils ont fait partir Ali Bongo et qu'ils nous disent qu'ils sont là pour la restauration, ok, observons. Certains ont dit, ok, on va les accompagner. D'autres ont été plus prudents en disant, nous allons observer. Mais qu'est-ce que nous avons observé dès les premiers jours? Nous avons observé le maintien des membres du corps judiciaire qui nous ont massacrés, qui nous ont emprisonnés, qui nous ont collé des plaintes fallacieuses, qui ont envoyé à la prison où des Gabonais sont morts. Les mêmes ont été maintenus. Nous avons vu les mêmes dignitaires du PDG maintenus. Nous avons vu les mêmes directeurs de cabinet chez Mboranzo, les mêmes directeurs de cabinet sont passés directeurs de cabinet chez Oligui. Nous avons vu la même armée qui était là, soi-disant pour nous protéger, commencer à tuer des Gabonais parce que ces Gabonais avaient soi-disant violé le couvre-feu. Donc vous là qui dites que nous parlons, nous racontons des histoires, c'est la société civile, c'est les activistes qui ont tué des Gabonais à plusieurs reprises parce que soi-disant ils auraient violé le couvre-feu. Mais vous voulez qu'on parle en profondeur? D'accord, on va parler en profondeur aujourd'hui. Ali Bongo n'est plus là. Qu'est-ce qui a changé chez les Gabonais? Les retraités ont leur argent en temps réel. Ali Bongo, Sylvia ne sont plus là. Est-ce que vous avez le courant 24 heures sur 24 et l'eau 24 heures sur 24? Monsieur Oligui a dit qu'il venait restaurer les institutions et donner le pouvoir. Mais moi, je vois aujourd'hui Monsieur Oligui nous présenter des maquettes de grands immeubles. Je vois aujourd'hui Monsieur Oligui, le CTRI et tous les autres nous présenter aujourd'hui des maquettes Libreville 2. Est-ce que c'est ce que Monsieur Oligui avait dit qu'il devait faire? Je vois aujourd'hui M. Oligui faire le tour, se balader dans tous les pays avec la casquette d'un chef d'État, président de la République. M. Oligui n'a jamais été élu par le peuple gabonais. Donc, à un moment donné, ce n'est pas parce que souvent nous avons de la réserve. Nous nous disons, bon, on ferme la bouche pour ne pas que les personnes se braquent, pour pas qu'Oligui se braque et autres. Ce n'est pas parce que nous fermons la bouche que souvent nous observons, par sagesse, que vous allez continuer aussi à vouloir prendre les gens pour je ne sais trop quoi. Mieux. J'étais au Gabon. J'ai vu comment certains membres de la société civile, donc des lanceurs d'alerte, des activistes, ont été recrutés par le CTRI. J'ai vu ce qu'ils sont devenus. Je ne vous parle pas du Congo, ça, je parle de ce que j'ai vu avec mes yeux au Gabon. Parce que vous, aujourd'hui, il y en a qui disent, oui, vous êtes en France, machin. Mais j'étais au Gabon il y a 2-3 mois, non? J'ai vu comment certains membres de la société civile, j'ai vu comment certains grands donneurs de leçons aujourd'hui sont devenus arrogants, ont oublié ce pourquoi ils se battaient. Ce sont les mêmes là aujourd'hui que vous voyez dire. Vous écoutez même le langage qu'ils ont. Ils vont vous dire, les activistes là, oh, ils font ça pour les vues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois certaines personnes, parce qu'ils sont
dans le cirage du général Oligui, parce qu'ils ont été nommés d'aucuns premiers ministres, parce qu'ils ont été nommés d'aucuns députés, membres là-bas de ceci, membres de cela, haut conseiller là-bas, conseiller dessus. Quand je vois cela aujourd'hui, qui disent les activistes là, en fait souvent je ne sais pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer, je ne sais pas. Quand je vois des gens dont les réseaux sociaux, c'était leur unique moyen de communication avec le peuple. Quand je vois certains ne passer pas une semaine, 2 semaines, sans faire des communications, sans attaquer le pouvoir en place à cause des manquements, sans attaquer le pouvoir en place à cause des violations de la loi, aujourd'hui ce sont eux qui vous disent, écoutez leur langage. Ces activistes-là, ils font leur live pour les vues. En fait, je vous dis, il y a des moments, j'ai envie de répondre cash, c'est-à-dire de là à là à certains, en leur disant, mes frères, hier nous marchions ensemble. Hier, parce que les médias nous étaient fermés, notre seul canal de communication, c'était Facebook, c'était Twitter, c'était TikTok. Qu'est-ce que nous dénoncions hier? Nous ne dénoncions pas les détournements, nous ne dénoncions pas la mauvaise gouvernance, nous ne dénoncions pas des marchés attribués, on ne sait comment, à des entreprises, nous ne dénoncions pas des scandales, nous ne dénoncions pas des fondations sorties d'on ne sait où, qui obtenaient l'argent du pouvoir. Mais curieusement aujourd'hui, tout ça continue à se passer sous le régime du CTRI, et bizarrement, vous n'en parlez pas. C'est votre choix. C'est votre choix de ne pas en parler. Moi, personnellement, je ne vous attaque pas. C'est votre choix. Mais de là à vous voir faire des posts pour vous attaquer aux membres de la société civile, aux activistes, aux lanceurs d'alerte qui continuent de dénoncer ce genre de choses, je dis c'est une honte pour vous. Quand je vois certains frères d'armes qui vont même jusqu'à vous dire « Oh, Rekula, aujourd'hui tu fais des lives pour des vues », je dis, Seigneur. Lorsque je vois certains qui disent, oh, les activistes là, on va vous faire ça dur, vous allez voir. Je dis, mais est-ce que souvent, ceux-là, les nouvelles petites mains, parce qu'en politique, ça là, ça s'appelle des petites mains. Est-ce que ces petites mains qui ont aujourd'hui ce langage se rendent compte qu'ils ont exactement le langage des activistes de l'ancien pouvoir? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Si on prend un live de certains, je n'ai pas envie de citer les noms, parce que vous les connaissez. Certains là que vous voyez, les défenseurs invétérés d'Ali Bongo, les défenseurs invétérés de Noureddin Bongo, les défenseurs invétérés de la GEF, de quoi? Rappelez-vous un peu des lives qu'ils faisaient. Non, vous êtes contre Ali Bongo. Ce qu'Ali Bongo a fait, même Omar Bongo ne l'a pas fait. Rappelez-vous, hein. Vous êtes contre le progrès. Vous parlez parce que vous êtes caché à l'étranger. Moi, j'ai commencé mon activisme, j'étais au Gabon. Vous parlez parce que ceci. Vous parlez parce que vous êtes jaloux. Vous vous rappelez? C'était ça le langage. De ces gens qu'on voyait avec t-shirt, tantôt PDG, tantôt AGEV, tantôt Blaourien. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ceux-là qui marchaient avec nous. Ceux-là qui décriaient ces mouvements. Ce sont les mêmes que vous voyez maintenant. Oligui se déplace. Ce sont eux qui ont le téléphone. Ah non, Oligui, regardez la route. Regardez le convoi d'Oligui. C'est pas ça qu'on décriait à Gabin, Jaffet. Excuse-moi, hein, je n'ai rien contre toi. Je ne prononce pas vos noms pour vous insulter. Mais hier, vous vous rappelez qu'on vous attaquait parce que c'est ce que vous faisiez. Vous vous rappelez? Gabin Yalanzel, Jaffet Beyeme. Nous sommes combien à avoir tapé sur eux? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils croyaient en Ali Bongo. Ils vantaient les mérites d'Ali Bongo, de Bla, de ceci, cela. Vous vous rappelez? Mais aujourd'hui, quelle est la différence entre les nouveaux activistes du CTRI, ou du moins les activistes d'hier, qui aujourd'hui ont été recrutés par le CTRI, et ce que faisaient les autres? N'est-ce pas la même chose? Vous n'avez pas vu ces gens-là que Oligui a nommés, qu'on ne voit jamais dans les bureaux,
mais qui sont là sur le terrain. Mais c'est là où, à juste titre, des Gabonais disent, mais au final, l'activisme que vous faisiez, c'était pour le ventre. C'était pour le ventre. On vous voit nommer, on vous a nommé. Oh, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. C'est bien pour vous, pour vos finances, pour votre famille. Mais Oligui se déplace, vous êtes là. Ça me rappelle que lorsqu'Ali Bongo se déplaçait, faisait cette tournée, toute l'administration gabonaise était fermée. Tout le monde se déplaçait. Quelle est la différence entre hier, ce qu'Ali Bongo faisait, et aujourd'hui, ce que le CTRI fait? Ali Bongo se déplace. Vous voyez même les journalistes qui ont les polos PDG. Ali Bongo se déplace. Vous allez voir les procureurs, les magistrats. Aujourd'hui, Oligui se déplace. Vous ne voyez pas les mêmes procureurs, les mêmes magistrats se déplacer avec lui dans cette tournée politique. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est bien, les frères, de dire oui. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Donne-moi une bouteille. C'est bien de dire, oui, vous les activistes, vous ne savez pas ce que vous voulez. Oui, vous les activistes, vous passez votre temps à crier, finalement, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que vous dites, non? Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut tout simplement que vous appliquiez, non, donne l'autre. On veut tout simplement que vous appliquiez ce que vous avez dit. Que vous êtes venu, excusez-moi. Nous, les activistes, nous voulons tout simplement que vous appliquiez ce que vous aviez dit. Moi, je pensais que aujourd'hui, déjà par souci d'économie, que nous n'assisterions plus aux pré-campagnes que nous voyons aujourd'hui faire, qu'Ali Bongo faisait. Nous n'assisterions plus à des pré-campagnes présidentielles avec l'argent du contribuable. Des pré-campagnes camouflées avec soi-disant, oh, je vais aller voir le peuple. Mais quel peuple n'a pas vu et entendu ce que le général Oligui a dit? Mais à un moment donné, essayez un peu souvent de vous arrêter, de vous faire une autocritique et de vous dire, mais réellement, qu'est-ce qu'on nous reproche? Les crimes rituels continuent. On nous a dit qu'on venait pour nous protéger. Les assassinats continuent. On nous a dit qu'on venait pour nous protéger. L'armée, la police est partout, dans tous les quartiers, dans tous les carrefours au Gabon. Il y a le couvre-feu. Mais les assassinats continuent. Les assassinats non élucidés continuent. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que sous Ali Bongo, ce n'est pas vous la même du CTRI qui était là, dans les rues? Il y avait les crimes, il y avait les assassinats, crimes rituels. Jamais on n'a attrapé une personne, un politique responsable de ces crimes rituels. Ni avant, ni aujourd'hui. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? C'est bien beau de dire, de critiquer. Oui, Rekula, toi, finalement, on ne sait pas ce que tu veux. Oui, toi, Rekula, c'est pas toi qu'on a vu discuter avec Oligui, etc. Mais Rekula est cohérent. Sortez mes lives où Rekula n'est pas cohérent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'activistes se disent, c'est notre tour. Beaucoup d'hommes politiques, d'anciens transfuges du PDG, se disent, ah, ce petit pense comme nous, ce petit est de la génération d'Omar, ou du moins de l'école politique d'Omar. Voilà pourquoi vous les voyez solidaires. Nous n'entendons plus Mme Paulette Missambo. Nous n'entendons plus tous les autres là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout va bien. Mais pourtant, il y a un an encore, ces gens allaient dans les mapanes. Il y a un an encore, ces gens nous disaient qu'ils étaient prêts à tout. À affronter Ali, ils étaient prêts à tout. Ali n'est plus là. Qu'est-ce qui a changé? Oui, effectivement, ce qui a changé, c'est que les Gabonais continuent de vivre mal. Tapotez sur Facebook et sur TikTok. C'est en train de ramer. Effectivement, ce qui a changé, c'est que les Gabonais vivent un film. Les Gabonais vivent des rêves. Les routes en béton qu'on fait, oui, c'est bien. Mais est-ce que les Gabonais mangent ces routes en béton? Les routes en béton qu'on fait, oui, c'est bien. Mais est-ce que vous dites aux Gabonais comment ces entreprises font pour acquérir ces marchés? Ce que j'ai vu de mes yeux,
c'est que ceux-là hier qui avaient perdu leurs privilèges ont récupéré leurs privilèges, roulent dans des grosses voitures. Quand il y a l'embouteillage, voilà, ils ont les motards qui leur ouvrent la route. Ils ne connaissent plus les embouteillages, ils ne connaissent plus la chaleur. Ceux qui n'avaient plus de salaire ont aujourd'hui, par exemple, au minimum 1 million ou 1,5 million de salaire, de députés, de sénateurs ou je ne sais trop quoi. Ceux qui hier vivaient la dure, depuis qu'ils sont nommés, depuis qu'ils sont aux affaires, oui, ont vu leur cadre de vie s'améliorer. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui deviennent muets. Donc voilà pourquoi vous voyez depuis un moment, j'écris, je fais des publications en disant il faut qu'on arrête la manipulation. Moi du moins, je ne tombe plus dans la manipulation. Je ne tombe pas non plus dans la distraction. Aujourd'hui, l'actualité du moment, c'est « Oh, monsieur Opianga, oh, monsieur Opianga a porté plainte, oh, il a le droit, oh, il n'a pas le droit, oh, soyez solidaires, oh, ceci, cela. » Mais enfin, de qui se moque-t-on? N'avons-nous pas appelé à ce que tous ceux qui ont contribué à ce que le pouvoir, que le Gabon soit au sous-sol, que tous ces gens ne soient plus au pouvoir? Est-ce que le général Oligui nous a écoutés? Est-ce qu'il y a eu des changements? Donc, lorsque nous avons fait des lives, ou moi personnellement, j'ai continué à faire des lives, que ce soit au Gabon ou ici, je me suis plaint de la presse qui n'était toujours pas libre. J'étais au Gabon, non? Je n'étais pas au dialogue là-bas quand je me suis plaint de la presse, quand je me suis plaint de ces nouveaux roitelets, de ces nouvelles personnes où dès que tu éternues, elles appellent leur téléphone. « Oh, monsieur Oligui, regardez ce que Rekula a fait. » Je ne me suis pas plaint de ça. Vous qui parlez, qui dites qu'aujourd'hui je parle parce que je suis en France. C'est pas il y a un mois, j'étais là-bas au dialogue même, je ne me plaignais pas de ça. C'est pas au Gabon, lorsque j'étais à la plage de Léomba, je ne me plaignais pas du comportement de certains Gabonais et des autorités de la nouvelle mairie de Libreville, qui après quelques jours après, il faut le reconnaître aussi, concernant ce live sur la plage de Léomba, a mis des poubelles un peu partout et autres. Est-ce que je n'ai pas vu sur place ces anciens activistes devenir hautains, snober certains, ces anciens ministres, je dis anciens ministres, ces anciens membres de la société civile, même ici en France, devenus ministres et être hautains, lorsqu'ils vous voient, ils vous saluent à peine ou bien c'est limite comme si vous n'existiez pas. Est-ce que je ne l'ai pas vu moi de mes yeux? Mais ce que moi j'ai vu de mes yeux, le reste des Gabonais l'ont vu aussi. Ce que j'ai vu de mes yeux, pourtant je n'avais aucun problème avec, pourtant on marchait ensemble, ce que moi j'ai vu de mes yeux, mais les autres Gabonais l'ont vu. Pourquoi aujourd'hui vous faites comme si en fait, parce que vous avez été nommé, parce que vous êtes aujourd'hui aux responsabilités avec le CTRI, le reste des Gabonais sont jaloux de vous? Vous nourrissez qui dans la diaspora? Vous nourrissez qui au Gabon? Même parmi la population gabonaise. Vous, membres de la société civile. Vous, hier qui étiez opposant. Vous, hier qui étiez activiste. Vous nourrissez qui? Que ce soit au Gabon ou, je ne sais pas, dans la diaspora. Les seuls qui bénéficient de vos avantages, c'est peut-être les membres de vos familles, vos copines, vos enfants. Donc, nous qui avons décidé de refuser, de faire semblant que tout va bien, nous dénonçons des choses de façon concrète, comme on l'a toujours fait. Comme vous le faisiez, vous sortez pour dire nous sommes aigris, nous sommes ceci, cela. C'est des complots contre Oligui, c'est des complots contre vous et autres. Mais de qui vous vous moquez? Vous voulez véritablement qu'on parle? Moi, Rekula, vous voulez véritablement que je parle? Est-ce que vous voulez qu'on en arrive là? Vous avez décidé de prendre une position qui est que sous Ali Bongo, vous avez trop souffert. Et que maintenant, avec Oligui, quel que soit, qu'il fasse un passage en force, qu'il prenne le pouvoir comme il veut, vous serez avec lui. C'est votre choix. Assumez votre choix. Ne venez pas faire comme si, en fait, vous continuez à vous battre pour le peuple gabonais. Ne venez pas à chaque fois nous sortir des choses à dormir debout. Ah oui, vous êtes jaloux. Ce qu'Oligui a fait en un an, Ali Bongo n'a pas fait ça en 14 ans. Mais vous vous moquez de qui? Je suis bien placé, j'ai quand même fait le